Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va attendre que Nico arrive. Salut, salut. Pas folle la première mi-temps entre le Real et le Barça. C'est maintenant le live avec Nico? Bah oui. J'attends juste que Nico arrive. J'ai une demande. Il est là. Je vais l'accepter de suite. C'est parti. Salut Nico. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tranquille, Comment ça se tranquille. passe aux États-Unis? Écoute, tout se passe bien, on est en pleine préparation. D'ailleurs, c'est le dernier jour de stage là. Ouais. On a fait Vous cinq êtes où en semaines. stage? On est en Arizona. On est en D'accord. Arizona. Dans le Ok. désert, il fait très chaud. Tu m'étonnes. Et du coup, ouais, c'est notre dernier jour aujourd'hui. On part demain. D'accord, ok. La MLS reprend le 17 avril, C'est ça. C'est c'est ça, c'est ça. ça. Il me semble que vous recevez pour le premier match. Non, c'est pas ça? Non, pas à on va dans le Texas. D'accord, ok. Vous jouez Dallas? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il y a l'attaquant qui joue maintenant chez vous qui est à Dallas. J'ai plus son nom, avec Oui, sa crête. c'est Comment il ça. s'appelle? C'est ça, c'est ça. Je sais plus. Diego. Euh, Diego Rubio. non, je te parle pas de lui. Qui est Acosta? Euh, Ah, de Mike Barrios. Barrios. voilà, Bien, bien. Barrios, Ouais, exactement, ouais, c'est Barrios. vrai, c'est vrai. Il jouait à Dallas avant. Très, C'est très, vrai, très c'est vrai. bon joueur. Ouais. La situation Covid se passe comment aux États-Unis? Bah, écoute, ça se passe de mieux en mieux. On en parlait avec les copains là. Ça se passe de mieux en mieux. Le truc, c'est que ici, je pense que les vaccins se font en masse, vraiment. Ouais, Et que, tu sais, on est aux États-Unis et tout est beaucoup plus grand, tout va beaucoup plus vite. c'est ça. Donc, je pense que, tu vois là, par exemple, on est à l'hôtel. Bah, c'est comme si, c'est comme si le virus n'existait pas, tu vois. Il y a quand même quelques barrières. Les gens portent le masque, Ouais. mais c'est surtout les personnes qui travaillent à l'hôtel. Tu vois, je parlais avec une personne dans la piscine il y a quelques jours. Il me disait qu'il y a quelques mois, l'Arizona, c'était l'État le plus peuplé de virus, on va dire. Et il me dit aujourd'hui, c'est l'État le plus safe des États-Unis, quoi. D'accord, ok. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait du public, je sais plus où. Il y avait un match récemment de baseball, il y avait 40 000 personnes. Ouais, ouais, mais j'en ai parlé en plus. J'avais posé la question, est-ce qu'on va pouvoir recevoir des gens dans le stadium? Il me disait que oui. 25% au début et apparemment au mois de juillet, ça serait full. Donc c'est cool. Putain, ça serait cool. Ouais, ça Merci, serait merci vraiment cool. Fleck. Merci Ça Fleck, tu serait m'as dit vraiment bonne cool. interview. Ouais, bah oui, clairement, ouais, j'ai vu, même en NBA, un petit peu de public. Donc on va commencer avec tes débuts. Allez. Tu es né à Montpellier, tu as même débuté là-bas. Ils t'ont ensuite exclu parce que tu ne correspondais pas aux critères du club. Ça te fait rire. Encore une histoire de taille, c'est ça? Exactement, exactement. Il n'y avait que ça. C'est l'excuse qu'ils m'ont donnée à cette époque-là, ouais, quand j'avais 12 13 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais avec ma maman, on rentrait de l'entraînement et on passe le portail de la maison et je reçois un appel du coach à l'époque, c'était Léo Lagrange. Il me dit en gros, Nico, tu fais pas partie du projet pour l'année prochaine parce que et à l'époque, c'était il y a quelques années maintenant, ils préféraient mot pour mot les grands blacks costauds. Effectivement, comme tu peux le constater, je suis ni black, ni grand, ni costaud. Et du coup, ouais, il m'avait dit, écoute, voilà, nous on veut des grands costauds, on privilégie ça à l'heure actuelle, quoi. C'est C'était fou. la mode à l'époque, c'était la mode à l'époque. Heureusement que la mode a bien changé, Bah, on mais l'a à vu cette avec époque-là, Griezmann, on l'a vu avec Savanier, on le voit avec oui, toi. oui, bien sûr. Oui, encore. Et du coup, ouais, non, mais quand t'as 12 13 ans, tu entends ça, parce que voilà, mon but, c'était d'être pro, et tu vois, j'étais dans un club pro, Montpellier à l'époque, et quand tu prends ce coup de massue, ben ça fait mal à entendre, quoi. Est-ce que tu leur en veux, toi, aujourd'hui, à Montpellier? Non, je leur en veux plus, je leur en ai voulu pendant quelques années, parce que c'était dur à encaisser, mais plus maintenant, non, plus maintenant. Tu pars ensuite au niveau olympique à 13 ans. Mhm. Tu te sens comment à ce moment-là, justement, quand tu arrives à Nîmes? Parce que c'est quand même le rival de Montpellier, c'est quand même. Ben, on va dire que c'était une seconde vie, parce que tout a changé pour moi, parce que en fait, quand je pars à Nîmes, je quitte ma maman avec qui j'ai grandi, et du coup, je vais vivre chez mon papa. Et donc, je découvre une nouvelle vie.
pas que sur le plan sportif, mais sur le plan humain aussi. Donc ça a été très dur la première année, Ouais. que ce soit sur le plan sportif et humain, parce que voilà, c'était tout nouveau. Sur le plan sportif, j'ai pas été spécialement bon, je trouve, la première année. La seule chose de bien que j'ai faite, c'est on a gagné contre Montpellier. J'ai fait 2 buts, une passe D, je crois. On a gagné 3-0. Je pense que c'est ça qui m'a permis de rester au Nîmes Olympique la première année. Il y avait Mais quand ouais, même un sentiment, il y avait quand même un sentiment de vengeance à ce moment-là face à Montpellier ah, quand même, non? il y avait concrètement un sentiment Tu de m'étonnes, vengeance, de revanche, surtout l'année d'après, quoi. tu m'étonnes. Tu as donc 19 ans quand tu obtiens ton premier contrat pro. Tu es même appelé en équipe de France espoir pour le tournoi de Toulon. Ouais, c'est ça. Euh, à ce moment-là, c'est le rêve absolu, on est d'accord? Ah, mais ça va trop vite. À ce moment-là, ça va trop vite parce qu'on revient un petit peu en arrière. À 18 ans, je m'entraînais avec la réserve. Et j'étais en 18 ans, mais je m'entraînais un peu avec la réserve. Et on m'avait fait monter pour la finale de Coupe Garloser. Et je commençais à être bon avec les 18 ans vers la fin de saison. Ouais. Et le coach de l'époque, Franck Ndjoro, m'appelle pour participer à cette finale. Et bon, j'étais sur le banc. Et je sais plus quel était le score à ce moment-là. Et je rentre et on gagne 3-2. Et je crois que je fais une passe D et un but. Et j'ai été vraiment bon sur le peu de temps de jeu que j'ai eu. Et en fait, ça m'a lancé Ça a tout sur débloqué, la ouais. suite. Ça a tout débloqué parce que quelques mois après, j'étais avec les pros, hein. Oui, tu as eu la confiance du club par la suite. Euh, Tu avais donc déclaré que la saison de la montée en Ligue 2 avec le Nîmes Olympique avait été ta plus grande émotion. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah oui, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Parce que voilà, j'ai grandi à Montpellier. Je suis né à Montpellier, mais Nîmes, c'est mon club de cœur. Et c'est sûr que, en fait, ça a été un ascenseur émotionnel parce que la descente avec Nîmes, ça a été mon pire souvenir. Et l'année d'après, on a réussi à remonter, à être champion en plus. Et être champion, en plus j'avais marqué le match, j'avais marqué le but le soir où on monte C'était devant ma contre le fa- Poiré-sur-Vie, le c'est pas ça? Poiré-sur-Vide, Ouais. c'est ça, devant ma Ouais. famille, mes amis et tout. Enfin, c'était énorme. Un moment que j'oublierai jamais, ouais. Ton moment le plus beau et le plus dur avec le Nîmes Olympique en dehors du terrain, si En tu peux dehors nous du donner terrain, quelques petites anecdotes au moins. en dehors du terrain, un jour, je me rappelle, c'était une fête votive. Donc c'était quand on était en national, l'année où on descend en national. Au tout début, on n'avait pas des bons résultats. Je crois les 3 premiers matchs, on avait perdu. Je crois que c'était ça. Et il y a 2 mecs qui viennent me voir et ils me titillent un peu, quoi, tu vois. Ils me disent en gros que ce que je fais, c'est nul, que je suis nul. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais dur à entendre forcément. Ouais. Oui, dur à entendre, bien sûr, parce que bah, déjà de une, c'est vrai. Et de deux, tu essayes de faire ton maximum et ça marche pas, quoi. Et donc ça, c'est des anecdotes, voilà. C'est une anecdote parmi tant d'autres qui est peut-être pas la mieux, mais après, il y a eu énormément de positifs, des gens qui viennent t'accoster dans la rue, qui te demandent des photos, des autographes et tout, donc c'est toujours plaisant, mais c'est toujours plaisant quand ça va bien. Quand ça va pas bien, quand tu es dans le C'est dur, bah, ça. tu peux avoir ce genre de remarques. As-tu gardé des contacts avec les joueurs du Nîmes Olympique de l'époque? Euh, ah oui, oui, oui. C'est, Mathieu Michel, Mathieu Michel, bien sûr, Renaud, Jean-Alain Fanchon, Malik Sissane, Alexis euh, Sam. Jonathan Parpex, qui a pas joué beaucoup, mais qui était là, Oui, on s'en rappelle. Gaëtan Paquiez, Briançon. Ouais, enfin, Ah, j'essaye de t'as garder. gardé quand même pas mal de contacts, Ah oui, hein, je bien trouve, hein. sûr, bien sûr, Parce que bien c'est sûr. vrai que Et sur différents, je dois en oublier. parce que c'est vrai que sur Aurélien Bosch, qui Aurélien Bosch, maintenant fait partie du parce staff, que ouais. c'est vrai que tu es le premier à nous le dire, parce que souvent, enfin précédemment en tout cas, quand j'ai reçu des invités, on me dit ouais non, j'ai des contacts mais vite fait, alors que toi, je vois que t'en as énormément. Bah, Mathieu Michel et Malik, pour les citer, quasiment mes amis d'enfance, quoi. Je les connais depuis D'accord, que j'ai ouais, 13 ouais, ans. ouais, ouais. Et voilà, donc. Kevin qui te demande, Parpex joue maintenant. Parpex, il joue à Strasbourg. Je t'avoue que je pourrais pas te donner le club exactement où il joue, mais il joue du côté de Strasbourg. Ok. Donc tu fais ensuite une incroyable saison avec le club de Nîmes en Ligue 2. Dans la foulée, tu pars à Évian. Est-ce que c'est un regret pour toi?
Non, non, j'essaye de pas trop avoir de regrets dans ma vie. Ouais, Donc, non, non, je pense que si je suis parti à Evian, c'est que ça devait se faire. Après, c'est vrai qu'on m'avait pas vendu le club comme ça, et notamment le coach que j'ai eu à l'époque. Son discours que j'ai eu pour me faire venir n'a pas été du tout le même au moment où j'ai signé là-bas. oui. Donc, ça a été un peu compliqué, mais je regrette Il pas du tout. y a pas beaucoup de coachs que tu apprécies visiblement. Bah, j'apprécie les hommes francs et tu vois, par Oui, oui. exemple, Camboire, je l'adore. Je l'adore, Camboire. Même si il n'a pas toujours été tendre avec moi, c'est un mec. Je parle pas du coach ou quoi, hein, je parle de l'homme, tu vois. Et malheureusement, humainement, j'ai eu très peu de bons coachs qui étaient humainement bons. C'est ça, c'est bien ça le problème. Ouais, 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 c'est vrai. Un passage avec un coup de mou à Guingamp, tu te blesses, il me semble. Ah, je me Euh, blesse pendant un an et demi. En fait, je me fais Pubalgie. pubalgie, qui a été malheureusement mal soignée quand je suis revenu. Ça a été très long, mais ça a duré un an et demi pour que je puisse revenir sur les terrains. Août Et 2015 jusqu'à la fin 2016, il me semble, non? c'est même pas août, c'est avril. Avril. Avril, Voilà. ouais. Donc c'était vraiment long, très très long. D'autant plus quand tu vois que ton équipe elle marche. Ils avaient des bons résultats et tout, et toi t'es là, tu les regardes, tu peux rien faire. Mentalement, ça a été dur, ouais. Je t'avoue que Ça a été dur. ça a été dur, ouais. Pendant un an et demi, c'est un peu long. Comment tu te sentais à Guingamp, justement? Bon, il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu un peu de tout. Je me sentais bien jusqu'à la blessure. Je me sentais inutile pendant la blessure. Je me suis senti costaud après parce que le club m'a fait confiance. Ouais. Donc, je suis passé par tous les états, hein, par tous les états. Là, on te dit merci Jean-Michel pour la pubalgie. Yaya. Ah oui, Euh, merci Jean-Michel. Jean-Michel Grand. Ouais, Jean-Michel Grand. C'est lui merci, allez, j'avais oublié de le mentionner. Jean-Michel Grand, ouais, c'est lui qui a réussi à me soigner après plus d'un an de pubalgie. Tu pars donc à MLS à 28 ans. C'est quand même, je trouve, assez jeune pour un joueur européen de partir en MLS à 28 ans. C'est un choix de ta part? J'avais deux choix, soit partir en MLS, soit partir à Tel Aviv, le club Tel Aviv, et où j'aurais pu gagner un peu plus d'argent. Et je sais pas, mais ça m'a plus attiré le Canada que Tel Aviv. Et à cette époque-là, je voulais absolument partir à l'étranger, euh, voir, voir ce qui se fait ailleurs. Et je suis parti pendant 3 mois en prêt à Toronto. Et ça a été, tu vois, quand on dit le rêve américain, ben, c'est exactement ce que j'ai vécu là-bas. C'était vraiment génial. Tu t'engages donc à Toronto en prêt. D'ailleurs, tu marques en finale de conf contre la grande équipe d'Atlanta de Joseph Martinez. À ce Ouais. moment-là, c'est quand même la destination parfaite et tout s'écroule. C'est donc à cause de la direction? Oh, c'est plus à cause d'un agent que la direction, même si je pense que les deux sont liés. Ouais. Un agent qui m'a vendu du rêve, malheureusement, je pense pas avoir été le dernier. C'est arrivé à beaucoup de personnes et ça, c'est arrivé à moi. Donc du coup, ben, malheureusement, j'ai dû repartir de zéro. D'ailleurs, je suis reparti à Guingamp, parce que vu que j'étais en prêt. Et j'ai changé d'agent et j'ai essayé de repartir le plus vite possible en MLS. Ouais. D'ailleurs, tu es actuellement chez les Rapids du Colorado. T'as un contrat jusqu'à la fin de la saison? C'est ça, plus une année en option. Ah d'accord, donc possiblement deux ans. Ok. C'est ça. Est-ce que toi, tu voudrais terminer ta carrière en MLS? Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je m'y sens tellement bien ici que Ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je commence à prendre de l'âge. Euh, je sens que la fin peut arriver plus vite que prévu. Le temps passe vite. Donc Le temps passe très vite. pourquoi pas, je te cache pas, partir dans des pays où il y a un peu plus d'argent. Pour- C'est un peu. Oui, donc tu parles par exemple du Qatar ou d'Arabie Saoudite ou. Ok, d'accord. Au moins, tu C'est es ça. franc. C'est vrai que Ouais, tu ouais. parlais des coachs qui ne sont pas francs et toi, clairement, t'es franc. Non, non, mais au moins, tu le dis. C'est pas compliqué avec le fuseau horaire, la famille, les États-Unis. Non? Tu t'es Si, rapidement adapté? ouais, je t'avoue que c'est un peu galère parce que en fait, si tu les appelles pas quand tu te lèves, bah tu les as quasiment pas parce que là, par exemple, tu vois, j'ai 9 heures de différence avec vous en France. Ouais.
Là, Donc il c'est est assez 13h30 chez toi, c'est ça, à peu près? ouais, 13h15. Donc c'est Ouais, ouais, ouais. assez énorme le décalage. Donc si j'arrive pas à les avoir avant l'entraînement, après c'est un peu plus compliqué. Ouais, il commence à se faire tard. De toute façon, même déjà, eux-mêmes aux États-Unis, c'est compliqué, hein. New York, Los Angeles, rien que ça, déjà, sur le fuseau horaire. Ouais, non, Ouais. j'avoue. Est-ce qu'un retour à Nîmes est possible de ton côté? Je dis bien de ton côté. Il y a eu la possibilité. Ah, en euh, plus. il y a eu la possibilité il y a quelques À quel années, moment? Ouais. quand je suis revenu de Toronto, si je dis pas de bêtises. Ah, il n'y a pas si longtemps que ça, alors. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Voire même avant, où j'ai voulu revenir à Nîmes. On m'a fermé les portes. Ouais. Et l'année où eux étaient susceptibles de vouloir faire le deal, c'est moi qui ai dit non parce que j'avais goûté à Toronto et je voulais absolument repartir en MLS. D'accord, Donc, ok. écoute, je sais pas de quoi la vie L'avenir est est faite, fait. donc Mm. pourquoi pas, moi, c'est très bien l'amour que j'ai pour ce club. Ah, je le Donc, sais, oui. je dis pas non, je dis pas non. Si ça se fait, ça se fera. Mais pour l'instant, voilà, je suis aux États-Unis, tout se passe Oui, bien, oui, donc bien sûr, bien évidemment. Ouais, c'est vrai qu'on voit quand même ton amour pour le club sur les réseaux, on l'aperçoit. On va en parler d'ailleurs. Tu avais mis un tweet en disant que tout le monde était au courant du problème au sein du club. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Toi qui as un euh, franc-parler, on peut ouais, t'écouter. ouais, bah écoute, je pense que malheureusement, tout le monde était au courant de ce qui se passait, ce qui se passait pendant l'intérieur du vestiaire, et notamment avec le coach de l'époque, Jérôme Arpinon. Après, moi, j'ai Tu une l'as connu relation, d'ailleurs, hein? je l'ai connu en tant qu'entraîneur, que préparateur physique Préparateur, oui. à l'époque. C'est vrai qu'on avait peut-être pas la meilleure des relations parce il est assez compliqué. Euh, je dis pas que je suis très facile à vivre, hein, mais c'est vrai que ça a été compliqué, surtout qu'à un moment donné, quand le club l'a mis de côté, Ouais. ne l'a pas gardé. Il a cru que j'avais fait en sorte que mon père le remplace, alors que c'était pas du tout ça, vu que mon père était adjoint à cette époque. Donc du coup, bah, il s'est mis ça en tête et du coup, bah, Du coup, il te c'était, déteste et c'est du coup, réciproque. enfin, il me déteste. Je sais pas si c'est le mot détester, tu vois. Moi Ouais. non plus, je le déteste. C'est pas le mot détester, c'est juste que voilà, c'est peut-être pas mon meilleur ami et que à l'heure actuelle, enfin, l'an dernier, quand il a repris les rênes du club, je, je, je pense pas que ça a été le meilleur choix que le club ait pu faire, quoi. Non, c'est sûr. Et puis moi, comme j'ai eu des échos que les joueurs, je dis bien en juin dernier, donc c'est-à-dire avant que la saison débute, Jérôme Arpinon est nommé entraîneur. Les joueurs étaient dégoûtés. Alors, tu as certains joueurs qui ont même appelé le président, je peux te le dire. Donc, Ah, mais moi, je peux les comprendre, parce que Jérôme était dur à vivre, tu vois. Je peux les comprendre. Et après, tu peux pas passer de entraîneur adjoint à coacher une équipe de Ligue 1 sans avoir eu avant une équipe, que ça ouais, soit en jeune ou en semi-pro. exactement. C'est pas possible. Tu peux pas te lever du jour au lendemain et te dire je suis coach de Ligue 1, étant donné surtout il a ses diplômes de préparateur physique, etc. Tu vois, donc je suis pas sûr que c'était le meilleur choix pour Nîmes, enfin, pour les joueurs du coup. Ouais, donc toi, quand tu mets ce tweet, tu vises bien Jérôme Arpinon, on est d'accord? Oui, oui, après, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Après, les gens, ils veulent peut-être pas mettre des noms, mais tout le monde le sait. Et je pense que lui-même, au fond, il le sait, qu'il a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Ouais. On lui souhaite le meilleur pour la suite quand même. Oui, je t'ai dit, moi, je le déteste pas. Moi non plus, hein. Moi, je suis Jérôme. On me propose de reprendre, on me propose d'être numéro un dans le club. Je suis pas bête, je veux pas dire non. C'est Je veux pour pas ça, dire non. C'est plus c'est la pour, faute, je mettrais plus la faute au club de l'avoir mis lui c'est pour ça que je suis d'accord avec que, toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce que Jérôme est Nîmois. Jérôme a été entraîneur adjoint aux côtés de Bernard Blacard. Hmm. Donc, si ton patron, puisque Rania Assaf est le patron de Jérôme Arpinon, si ton patron il te dit aujourd'hui, je te fais passer entraîneur du Olympique, mais c'est ton rêve.
Bien sûr que Mais tu bien sûr, acceptes. bien sûr, tu peux pas dire Donc on non. est tous Bien là, sûr. on est tous d'accord là-dessus que malheureusement la faute revient à Rania Saf. Mais, Bien euh, sûr. mais après, Jérôme était, pour moi, c'est mon avis. Jérôme n'était pas fait pour entraîner l'équipe, pour mhm, plusieurs raisons. mhm, Mais c'est pas lui le premier fautif. ouais, ouais, c'est le président. Ouais. Ok. Non, non, mais moi je partage ton avis. Mais après, alors le président, c'est vrai que pour connaître un petit peu comment il fonctionne, c'est une tête de mule. C'est-à-dire que c'est que son Ah, je avis. le connais pas, je le connais pas. J'ai pu entendre des échos, mais C'est que son avis et rien d'autre. Sauf qu'il faut pas oublier quand même qu'il a fait des concessions parce que même s'il s'est trompé sur ce choix-là, derrière, il rectifie le tir et il limoge Jérôme Arpinon. ouais, ouais. Je pense que Chose, c'était. J'espère que que le timing n'a pas été trop tard, mais au moins il a fait quoi. Et je pense que ça a même fait du bien à Jérôme. et Ça a fait comme du. je le dis, parce que, ouais, ouais, bien sûr, ouais, franchement, oui, parce que pour l'avoir vu de près, Jérôme, il était pas bien, hein, Ah oui, non avec mais toutes les défaites. Puis il disait, moi, je peux pas sortir tranquille dans Nîmes et tout. Enfin, les gens, forcément, ils parlent sur les réseaux, ça insulte. Bon, alors perso, je voulais qu'il s'en aille, mais je l'ai jamais insulté. Donc voilà, tu as le droit d'avoir ton avis. oui, après l'insulter, Et ça sert à rien, bien sûr. non, ça sert à rien. Puis t'as la famille sur les réseaux. Enfin, je veux dire, Nico, toi, si tu fais des mauvais matchs et qu'on t'insulte sur les réseaux, tu veux pas que ta famille ne voit ça. Donc Bien sûr, forcément, bien sûr. donc voilà. Est-ce que tu suis le club à chaque match malgré le décalage horaire? Je t'avoue que je peux pas les regarder les matchs, ou très peu. Ouais. Parce Je que sais que tu ben, retweets. Je sais que j'ai vu que tu retweetais un petit peu sur Twitter dès qu'on mettait un but, tu ah ben retweetais. oui, ça, par contre, sur Twitter, dès que je suis en fait sur Twitter, parce qu'après c'est compliqué pour moi de regarder les matchs. Déjà, j'ai pas les chaînes, bon après je peux sur l'ordi ou quoi. Mais sur Twitter, bien sûr, quand il y a un but ou quoi, moi je suis le premier supporter, hein. Donc dès que je peux, je fais. Ouais. Ouais. On va terminer. D'ailleurs, je vais te poser une dernière question avant de terminer avec un dilemme. Dernière question, est-ce que tu peux nous promettre là en live que tu ne joueras jamais pour Montpellier? Euh, ouais, je peux te enfin, promettre, j'en sais rien, mais je pense pas que je jouerai pour Montpellier, ça c'est non. Non, mais je sais Sinon, pas, franchement. sinon, sinon, tu peux jouer pour eux et tu retweets à chaque fois des buts ni moi le week-end. Tu te ferais bien insulter. Ça c'est Allez, sûr, ça c'est sûr. on termine avec un dilemme. Donc là, je vais te poser plusieurs questions et tu réponds l'un ou l'autre. C'est Allez, simple. Alors, le chignon de Ripard ou le dégradé de Benraouf? dégradé de Benrahou. Ok. Pascal Duprat ou Jérôme Arpinon en coach? Eh, en Tu dois avoir un coach. coach. Tu dois avoir un coach aujourd'hui dans ton club. Tu choisis qui? Oh, c'est un sacré dilemme ça. Euh, À Pascal, Colorado, je là. mettrais On te Pascal l'envoie Duprat, maintenant. Ah Pascal ouais, tu Duprat. choisis Pascal? Pascal Duprat. Pour le dernier discours qu'il avait eu avec Toulouse face à Angers, c'est ça? Il avait été Euh, bon. Ouais. Palmarès. Une soirée NBA ou NHL? Tiens. NBA, je suis pas fan de la NHL. Ah, tu suis pas la NHL, pourtant il y a Non, les non. Colorado Avalanche. Ouais, ouais, Non. non, mais il y en a de partout ici, hein. Il y en a de partout, mais Tu suis les Denver Nuggets? ah, je suis de ouf les Nuggets. Ouais. Ouais. D'accord. D'ailleurs, Sur 8 victoires d'affilée en plus là. tu dois suivre les Français aussi en NBA, j'imagine, comme Non, Evan Fournier. je Non? t'avoue que je suis pas un grand fan de basket. D'accord. Ouais? Je le suis parce que là, je suis aux États-Unis, qu'en plus, le président de notre club, c'est le président des Nuggets. Donc, du coup, Ah, on en a des plus. places, etc. Donc, ouais, je suis surtout l'équipe, voilà, des Nuggets, quoi. Et en plus, j'aime bien Jamal Murray. Donc, voilà, c'est un des joueurs de l'équipe. Ok. Et on termine avec une après-midi à Nîmes ou à Denver? Ça dépend. Non, je dirais Nîmes. Je dirais Nîmes. Tiens, ça me manque un peu, ça. Ouais, Je ça dirais te Nîmes. manque. Tu Après reviens du souvent, Victor Hugo, toi? là. Tu reviens, tu reviens souvent à Nîmes ou Ben, je reviens une fois par an. ouais. Une fois par an. Donc, je reviendrai en décembre, là. En décembre. C'est très peu, mais bon, après, voilà, hein. C'est terrible. C'est Après, j'ai l'habitude, même quand j'étais en France, hein. Je revenais qu'une fois par an, hein. Donc, voire deux. Donc, c'est très compliqué. Alors là, je te cache même pas que étant aux États-Unis, c'est doublement compliqué. Mais
Mais ouais, je reviens très peu. Je vois très peu ma famille, mais malheureusement, ça, c'est une habitude que j'ai depuis que je suis parti à Evian à 20 ans, quoi. Ok. Donc au début, c'était dur, mais maintenant, j'ai l'habitude. Bon, mais ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, c'est une bonne saison en MLS. Je suis la MLS de près. Bon, moi, je suis pour les Galaxy de Los Angeles. Ok, ok. Je suis ça de très près. Bon, même si les matchs c'est à 3 4 heures du matin, je les regarde le week-end. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Forcément, le week-end, je regarde les matchs. Mais voilà, on va suivre ta saison avec attention et puis on te souhaite une très très bonne saison, Nico. Ok, ça marche. Et au plaisir Je de vois te qu'il y a revoir sur des. Nîmes. J'avais même pas calculé qu'il y avait des gens qui disaient des bêtises. Oh, je lis pas trop, mais Non, mais des bêtises, c'est des copains à moi en plus. C'est des potes à moi ah, mais en qui. plus, voilà. Voilà. Ben, super Nico, en tout cas, super moment. Ça marche. Et je te dis à bientôt, hein. Là, vous Bah rentrez du écoute, stage demain, c'est ça? demain, ça y est, on rentre à la maison, ouais. On rentre à la maison enfin. Enfin. Ça va, Enfin, c'était enfin. cool le stage? Long, c'était long. Ouais. C'était long. Ouais. Ok. 5 semaines à l'hôtel, c'est long, hein. Je te cache pas que Tu m'étonnes. Et vous faites les tests comme en France, pareil, tous une fois, deux, les tous les 2 jours. tous L'an les deux dernier, c'était jours? l'an dernier, c'était tous les jours. Et là, c'est tous les 2 jours. D'accord, parce qu'en France, c'est 1 à 2 fois par semaine. Ça peut être une fois comme 2 fois en Ligue 1, Ok, ouais, ouais. ok, Donc, ouais, je ok. vois. Voilà, ben, Voilà. Nico, à Bah bientôt. écoute, Merci, ouais, merci pour ce je passe le moment. bonjour à toutes les personnes qui ont suivi le live, Voilà, à tous tous les les Nîmois, supporters de Nîmes, tous les les supporters de Nîmes, Montpelliérains aussi. les Nîmois, tous ceux qui ont suivi le live, ouais, en particulier les supporters nîmois. J'espère vraiment que voilà que le club va se maintenir Ouais, parce et que le là, faire du bien parce il nous que reste pas longtemps avant de terminer cette saison. On joue à Brest demain. ouais, Et j'espère que, de toute façon, tu seras là pour retweeter, t'inquiète. ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, je connais bien Jordan Hyssen. Je connais Oui, bien Jordan j'ai Hyssen. vu. Il Vous m'a jouez dit de ensemble à dire qu'on, Fortnite? ouais, c'est ça. Il est sur sa chaîne Twitch. On joue Ouais. presque tous les jours à Fortnite. Ouais. Mais tiens, si tu l'as aujourd'hui, tu le remercieras encore de ma part pour ce qu'il a fait envers Ça marche. le japonais. Je sais pas si tu as suivi et Non, la j'ai petite. pas suivi, mais je lui dirai. Oh, Je lui voilà, dirai, ça marche. voilà. Pas de Allez, souci. Nico, à bientôt. Pas de Merci. souci. Allez, ciao, ciao, avec Ciao, plaisir. Ciao ciao. tout le monde. Ciao.